de 7 cm, 7 cm ici. J'ai fait un calcul rapide, un petit calcul algébrique, puis j'en arrive qu'on ne perçoit plus l'effet 3 dimensions à partir d'une profondeur de 250 mètres, c'est-à-dire entre l'objet et les yeux. Aussitôt que l'objet s'en va à plus de 250 mètres, là, on ne perçoit plus. Mais par contre, notre cerveau, qu'est-ce qui arrive, c'est que notre cerveau va interpréter ça comme mettons que vous en allez en avion, puis vous voyez un terrain, ça va vous paraître 3 dimensions. Mais si vous faites un test de vous fermer un œil, de vous fermer l'œil puis de le rouvrir, vous ne percevrez pas le 3 dimensions. Autrement dit, il n'y a plus de profondeur. Alors, pour la Lune, ben c'est ça. C'est pour la Lune, on ne peut pas voir la Lune en 3 dimensions avec nos yeux ou avec des jumelles. À ce moment-là, il faut trouver un moyen de photographier la Lune sous 2 angles différents, légèrement semblables. Et ça, ben, c'est justement la solution, c'est de photographier 2 croissants de Lune identiques, mais dont le moment de chaque pose est espacé dans le temps d'un ou plusieurs mois et avoir la même position du terminateur, c'est-à-dire la ligne qui sépare la partie éclairée et ombrée de la Lune par rapport au cratère. Ça, c'est bien important parce que j'ai photographié, moi, la Lune, mes 2 photos. Le terminateur n'était pas parfaitement identique, il y avait une légère différence, puis ça fatigue l'œil. Ça fatigue l'œil si bien qu'il n'y a plus de fusion possible. Donc, on va voir maintenant, ce qu'on vient d'intervenir, les vibrations pour obtenir 2 angles de pose différents. Puis on va voir, on va étudier un petit peu. Combien de temps dans le temps oui. faut arriver juste pour le terminateur? Oh mon Dieu, ça! Quand on parle d'âge de la Lune, là, je veux dire, il faut que les 2 photos soient à combien d'âge différents? Ça, je le détermine avec... je vais y revenir là-dessus. Okay. J'y reviens dans quelques diapos. La libration maintenant. La libration, c'est l'oscillation de la Lune autour d'une position moyenne ou légère, balancement autour de son axe que l'on aperçoit depuis la Terre. Ces mouvements de balancement nous permettent d'avoir environ 59% de la surface lunaire. On dit qu'on reconnaît 4 sortes de vibrations de la Lune, mais pour nos besoins de 3D, on va tenir compte seulement de deux vibrations. Il y a une vibration qui se fait à tous les jours, c'est-à-dire la Lune qui, comme on dit, qui tourne, qui part d'un horizon, puis qui s'en va qui part de l'est, qui s'en va vers l'ouest. J'ai tenté, moi, de photographier la Lune, comme on dit, qui s'est levée, puis la Lune avant qu'elle se couche, là, durant la nuit, là. Puis, disons que l'effet de ces vibrations-là n'est pas assez prononcé pour créer un effet 3D. Ça, même l'équivalent de ça, c'est prendre une photographie, mettons, au Canada, et puis en Europe simultanément. L'effet à ce moment-là de l'axe de rotation de la Terre n'est pas assez prononcé pour réussir une photo 3D. Alors, la libration en longitude, ben c'est un balancement qui s'explique par le fait que la vitesse de rotation de la Lune sur elle-même est constante, alors que sa période de révolution est accélérée au périgée, c'est-à-dire le point le plus près de la Terre, est retardée à l'apogée. Alors c'est ça, c'est que la Lune se déplace vite là, elle commence à ralentir, puis elle va tranquillement, donc pendant que la vitesse de rotation de la Lune sur elle-même demeure constante. Donc, ça crée une libération. La résultante crée une libération en longitude. Puis la libération est de 7 degrés 54 minutes, ce qui est assez prononcé. Puis la libération en latitude, ben, c'est le débalancement dû au fait que l'axe de rotation de la Lune n'est pas perpendiculaire au plan de l'orbite. C'est-à-dire l'axe conserve cet angle d'inclinaison de 6 degrés 41 minutes tout au cours de sa course orbitale. Alors c'est ça, c'est que, étant donné que l'axe est incliné, à ce moment-là, c'est que d'un côté, on voit plus le nord, et de l'autre côté, on voit plus le sud.